Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors, vous vous souvenez, lors de notre dernière capsule, nous avions réempoté un hibiscus sur tige dans un pot. Et avant de l'entrer à l'intérieur, je vous avais dit qu'il y avait certaines précautions qu'il fallait prendre pour assurer des soins adéquats durant l'hiver. Alors, si on l'entre présentement comme ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que probablement, je vais avoir des insectes qui ont passé l'été ou qui sont venus durant l'été sur la plante et que je vais entrer à l'intérieur. J'ai gardé quelques autres plantes à l'intérieur chez moi. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir contaminer mes autres plantes. Et en plus, je vais avoir de la difficulté avec celle-ci. Alors, bien important avant de les entrer, de les arroser avec un insecticide. Un bon insecticide, surtout dans le cas de l'hibiscus, qui est sensible à l'araignée rouge, entre autres. Alors, de l'arroser sur le feuillage, comme ça ici, selon les instructions, bien entendu, de l'insecticide, contre le vent, et d'aller aussi en dessous du feuillage pour toucher, parce que la plupart des insecticides qu'on a actuellement, ce sont des insecticides de contact. Donc, très important d'essayer d'aller toucher tous les insectes que je peux. Alors, un bon insecticide, habituellement, on va combattre la plupart des insectes. Alors, je répète 2 fois. C'est pour ça qu'un peu avant des entrées, 2-3 jours avant des entrées, je fais l'application. Et ensuite, j'en refais une autre application 3 à 4 jours après. J'attends une couple de jours et ensuite, je l'entre à l'intérieur. Alors, comme ici, cet hibiscus-là, ma petite serre intérieure, il est beaucoup trop gros. Alors, je vais l'entrer chez moi et je vais le mettre devant ma fenêtre du côté sud. Alors, ma fenêtre qui reçoit toute la lumière. Et on sait que durant l'hiver, il y a la luminosité baisse sur ce qu'on appelle les jours courts. Alors, directement devant ma fenêtre, celle-ci va en avoir assez. Alors, à l'automne, je vais pouvoir profiter, vous voyez, le paquet de boutons floraux qu'il y a sur mon hibiscus. Alors, je vais pouvoir profiter de sa floraison durant tout l'automne. Après ça, il va rentrer en dormance, je vais l'arroser un peu moins. Et ensuite, je vais y faire une taille vers le mois de janvier-février pour qu'il reparte bien, pour qu'il se ramifie bien et qu'il y ait un bon point de départ. On arrête les fertilisations. Bien entendu, devant ma fenêtre, je vais arrêter les fertilisations dans environ 1 mois pour que la plante puisse entrer en repos. Je veux qu'elle ait un repos végétatif pour permettre qu'elle revienne en forme au printemps prochain. Alors, mon petit bulbe, vous vous souvenez le petit bulbe que j'ai fait sécher? Alors, le petit bulbe qui est rendu sec, on le voit ici. Alors, on les place dans des contenants en carton ou dans un sac de papier brun. Pourquoi? Il y en a qui vont le placer dans un sac de plastique. Alors, là, ça garde l'humidité et mon bulbe va pourrir. Alors, je mets c'est sûr que le sac il est très grand et je le plie. Et là, je marque le nom. Alors, c'est bon pour les dahlias, c'est bon pour les glaïeuls, c'est bon pour tous les bulbes qu'on entre. Il est très important de marquer le nom du cultivar. Parce que si je veux avoir mon spécimen rose à mettre dans ma plate-bande à l'autre bout, en avant du lac, si je ne l'ai pas marqué, je ne le saurais pas. Et mes bulbes vont être éparpillés un peu partout. Je ne saurais pas quelle couleur je vais mettre. Alors, je vais entrer aussi mon cactus. Mon cactus que je vais mettre devant ma plate-bande, devant ma fenêtre. Et ensuite, je vais entrer aussi mon romarin retombant. Ça va être sa 2e saison à l'intérieur. On le voit, il s'est tout remis en forme durant l'été. Alors, c'est sûr que dans le milieu de l'hiver, alors il commence à être jaune un peu. Mais il m'offre une belle floraison en janvier et surtout un bon parfum. Et enfin, je vais rentrer ce géranium-là, un beau géranium que j'ai bien apprécié cet été. Alors, vous voyez, j'entre le plant en entier. Je n'entre pas une bouture. Pourquoi? Je veux m'en faire peut-être une vingtaine. Parce que je veux faire des échanges avec les amis. Alors, je vais l'emmener dans ma chambre en bas, une chambre où j'ai des fluorescents qui vont pouvoir assurer une bonne luminosité pour cette plante-là durant l'hiver avant que je fasse mes boutures. Alors, voici mon géranium est rendu en sécurité, à l'abri des gels hivernaux, des gels automnaux. Alors, je vais essayer de le garder jusqu'au printemps prochain. Alors, vous voyez, je l'ai mis sous un fluorescent. C'est que je vais combler le manque de lumière qu'il y a à l'automne. Je vais peut-être avoir 3-4 heures supplémentaires parce que je les éclaire pendant à peu près 13 à 14 heures par jour. Alors, bien entendu, j'ai ce qu'on appelle en bon français un timer que je mets pour qui à chaque jour, mes lumières s'ouvrent à telle heure et se ferment à telle heure. L'arrosage,
Alors, je ralentis un peu l'arrosage parce que je veux que ma plante entre en repos végétatif. Je ne veux pas qu'elle soit comme en l'été. Alors, je veux qu'elle se repose parce que au mois de janvier, je vais sélectionner des boutures pour refaire des nouveaux plants. Alors, j'ai rentré ce plan vert-là justement pour me refaire des petits plants au printemps. Je veux aussi faire des échanges. Et bien entendu, je garde un insecticide à portée de main en cas des fois que je trouve des colonies d'insectes qui vont venir attaquer mes plantes. Alors, n'ayez pas peur. Consultez les conseillers Passion Jardin si vous avez des problèmes. Ils vont vous indiquer quoi faire et ils vont vous indiquer aussi des produits avec lesquels on peut combattre ces insectes-là ou peut-être certaines maladies comme des taches foliaires. Alors vous voyez, c'est facile, des fluorescents qui vont être allumés à peu près 13 à 14 heures par jour, aller jusqu'au retour du printemps. Et bien entendu, je fais toujours attention quand j'entre mes plantes graduellement de ne pas contaminer les autres, donc je les mets en quarantaine et je les emmène ici tranquillement. Alors vous voyez, c'est un peu comme nous autres les humains, c'est une entrée là, qui est tranquille avec certaines précautions, mais on a de très très bons succès. C'est Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.